Maintenant que le jeu est terminé, on doit le tester. C'est ce qui va nous dire si tout fonctionne comme on pensait et si c'est aussi intéressant qu'on l'avait prévu. Lorsque le jeu est prêt à être ouvert, on va le tester. Donc, je vais personnellement jouer le jeu entièrement 2 ou 3 fois, voir si tous les éléments sont là. Ensuite, on va permettre aux employés de tester le jeu, mais aussi c'est une façon pour eux de l'apprendre. Parce qu'on sait très bien que lorsque le client va venir faire le jeu, si le client ne réussit pas une étape, on doit être en mesure de lui expliquer comment faire cette étape-là. Et c'est la meilleure façon pour l'employé de pouvoir bien lui expliquer, c'est en l'ayant vécu lui-même. Je m'appelle Annabelle, je suis gérante chez SOS Aventure à Saint-Jérôme. Quand une nouvelle aventure ouvre, on n'est jamais vraiment pris au dépourvu parce que comme on est une petite entreprise puis que chaque employé travaille un peu sur tous les projets, bien, chaque employé a eu une petite part à jouer dans la construction du jeu. Mais il reste quand même une partie de formation à faire, puis c'est l'équipe de création qui nous montre là, comment réparer certains trucs, si on est amené à aller jouer avec le fonctionnement d'une énigme. Donc on est beaucoup formé puis encadré par l'équipe de création à l'ouverture d'un jeu. Un coup qu'on a terminé, dans le fond, de tout préparer le nouveau jeu, ce qui est super important, c'est d'aller rencontrer les personnes avec lesquelles ils vont avoir interféré avec le jeu. C'est ceux qui vont travailler le plus parce que c'est eux qui vont devoir faire des mini-réparations si ça a lieu, c'est eux autres qui vont devoir faire l'entretien quotidien. Il y a des choses faciles à faire. Des fois, il y a des bris majeurs, ça arrive. Mais en général, on essaie de rendre ça assez simple. Donc, quand on fait le concept, exemple, d'un objet, on va s'assurer que l'ouverture pour la réparation va être super facile. Donc, on va venir leur dire telle affaire, si tu as besoin de l'ouvrir, les vis sont à telle place, telle affaire, il y a un aimant, telle affaire. Donc, on essaie de transmettre beaucoup l'information pour qu'ils puissent avoir justement leur autonomie. Avant de faire entrer le premier client officiellement, on va faire un concours en ligne. Donc, on va toujours aller sur Internet, Facebook par exemple, et on va ouvrir un concours qui permet aux gens de s'inscrire pour former une équipe de testeurs. Ces testeurs-là sont toujours gratuits. Ils viennent, ils vivent relativement une très bonne expérience. Il y a rarement des problèmes, mais ils nous permettent de voir si tout ce qu'on pensait est vrai. C'est sûr et certain que des fois, ils font un bris, mais c'est l'objectif du test, c'est de voir, OK, ils ont pensé à faire telle chose, on n'avait pas prévu ça, ils l'ont brisé, bon, parfait, on va le corriger pour pas que ça arrive lorsqu'un client va venir pour de vrai et qu'il aura payé pour le jeu. Même si le jeu est sorti depuis quelques semaines, il y a toujours des ajustements qui vont être faits. Les ajustements sont parfois minimes, des fois ils sont importants. Quelque chose fonctionne pendant un mois ou après un mois, on se rend compte que 60% des équipes demandent toujours l'indice sur le même élément. On se dit, OK, peut-être que telle énigme est vraiment difficile, alors on doit la modifier, on doit l'ajuster. Donc, c'est sûr que l'aventure en soi, du jour où elle est créée, qu'elle ouvre et qu'elle continue d'exister, elle évolue tout le temps. Principalement parce qu'on s'améliore et on veut améliorer des choses en interne, mais aussi directement parce qu'on réalise qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme prévu ou qui vieillissent mal. Donc, on s'ajuste beaucoup. Et c'est un peu le plaisir qu'on a derrière ça. On est toujours en amélioration continue. Si jamais il arrive un problème au magasin puis qu'on a besoin d'aide, de soutien, on n'est jamais vraiment laissé à nous-mêmes. On peut toujours faire appel à l'équipe de création si jamais il y a un bris qui est hors de nos capacités là, pour le réparer. On peut toujours aussi appeler notre succursale à Québec parce que nos collègues vivent pas mal la même chose que nous. On a des problèmes similaires, des situations qui se ressemblent. Donc, on peut toujours faire appel à eux puis on essaie de s'entraider là, si on peut s'apporter des trucs, des conseils. Puis en dernier recours, s'il y a des situations qui sont vraiment hors de notre contrôle, qu'on ne sait pas comment réagir, que même après avoir fait appel à moi, on est un peu bloqué, on peut toujours demander à Rémi, il est très disponible, toujours là pour nous aider, fait qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes. Sur une base vraiment régulière, donc à tous les jours, même plusieurs fois par jour, on s'assure que les jeux sont impeccables, fait qu'on s'assure qu'il n'y a rien qui est brisé, même si c'est juste un élément de décor, on veut que rien soit brisé. On s'assure qu'il n'y aurait pas un petit coin où la peinture a été grattée ou quoi que ce soit, fait qu'on veut vraiment que le jeu soit parfaitement impeccable. On tient un tableau de bord où est-ce qu'on met à jour l'état des aventures. Fait que chaque élément du jeu est listé avec est-ce qu'il est en bon état, est-ce qu'il y a besoin de réparation. Fait que ça permet comme ça de, pour moi-même, de disperser des tâches à travers mon équipe pour qu'ils fassent des petites tâches de réparation. Ça peut aussi notifier l'équipe de création si c'est un plus gros bris qui aurait besoin de leur attention, bien, ça notifie eux aussi. Donc, on est tous ensemble dans ce document-là où est-ce qu'on a accès à l'état des aventures.
À tous les jours, les jeux sont entretenus. Évidemment, là, on nettoie les surfaces, on nettoie les objets qui sont manipulés fréquemment. On passe une balayeuse dans les coins et tout. Mais l'entretien d'un jeu, c'est aussi, à la fin de son quart de travail, sortir un petit pinceau puis arranger là, même un petit coin de peinture. C'est aussi sortir un élément d'un jeu pour mettre une couche de vernis puis le laisser sécher toute la nuit pour qu'il soit prêt pour le quart de travail du lendemain. Donc, l'entretien des jeux, ça fait vraiment partie de notre travail au quotidien. Quand le jeu sort, on doit déjà être en préparation du prochain jeu qui va s'en venir. Pourquoi? On a plusieurs employés dans l'équipe de création. Je ne peux pas juste leur dire, bon, ben restez à la maison, je vous paye quand même à temps plein pendant ce temps-là. Donc, nous, quand le jeu est en finition, je suis déjà dans les bureaux avec les autres membres de l'équipe en train de créer la prochaine aventure sur laquelle on va se pencher. Donc, il faut toujours travailler sur une bonne planification pour maximiser notre temps. Ça ne paraît pas pour les gens de l'extérieur, mais tout le processus entier est quand même laborieux. Il y a beaucoup de coûts engagés autour de ça et les erreurs vont coûter cher si on en fait. Donc, il faut vraiment faire attention et organiser le tout correctement.